Allez, dernier coup d'œil avant le déménagement. Bon, je pense que la première chose à faire, ça va être de tout vider là, les bibliothèques là, tout ça là. Et après, je dépasserai les meubles et ma foi, on verra bien ce que ça va donner. C'est parti! T'es fâché? T'as de la poussière partout sur le visage, Oli. Je sais pas ce que t'es allé faire sous quel meuble, mais bon. Ouais. Tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, j'ai un nouveau filtre. J'aime beaucoup le rendu de l'image. En fait, j'avais déjà vu qu'il y avait des filtres, mais je les trouvais moches. Et en cherchant comment bloquer l'autofocus, j'ai cliqué partout et j'ai fini par voir qu'en fait on pouvait en télécharger des nouveaux. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Il fait en fait des tons plus pastels, plus atténués, sauf certaines couleurs qui sont hyper pop, genre là, les peaux là, qui ressortent vachement. Par contre, je sais pas pourquoi il a décidé que j'étais rousse, hein. Alors que je suis pas rousse du tout. Mais ça fait rien, c'est très joli le roux, donc ça va, j'accepte. Bon, vous l'aurez compris, le premier gros chantier du mois de juillet, c'était de tout déménager, donc c'est fait.
et je suis très contente. Je suis très contente d'avoir une grande pièce où tout est regroupé. Je suis très contente d'avoir un coin aménagé exprès pour la boutique parce que ça me permet de beaucoup mieux me concentrer sur l'activité et de mieux... simplement d'avoir un véritable espace de travail dédié, ça permet une optique totalement différente. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de vivre au milieu de mes plantes à nouveau parce qu'elles m'ont beaucoup manqué. Donc voilà, elles sont là, un petit peu éparpillées partout. Je commence à être un petit peu en galère de place pour les plantes, donc je pense que je vais me calmer. Mais en tout cas, je suis contente d'être parmi elles parce que tout ça, ça participe beaucoup de mon imaginaire. C'est pas pour rien qu'il y a des plantes partout dans mes dessins. Donc c'était très difficile. En plus, c'était pendant la période où il y a eu les grosses chaleurs. Là, ça va mieux. Encore que vous avez vu, j'ai fait péter le débardeur parce qu'il continue de faire vraiment très chaud. Mais j'ai vraiment pas choisi mon moment. 35 degrés pour déménager des meubles, des cartons. Mais bon, voilà, c'est fait. Donc je suis très contente et je peux aborder le mois de juillet sur le chapeau de roue, bien ambiancé. Alors, la vidéo sur les nouveaux produits de la boutique vient d'être publiée et vous avez l'air de plutôt apprécier le livre de coloriage, donc ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un produit qui me demande très peu de travail. En fait, il demande beaucoup plus de travail dans la conception, mais une fois que c'est fait, j'ai pas à l'emballer, le préparer, l'expédier ni rien, donc c'est un produit qui est facile à vivre, voilà, on va dire ça comme ça. C'est un produit qui est facile à vivre et j'ai pas encore de retour dessus parce que c'est tout nouveau, mais j'attends de voir ce que les gens vont me dire. J'aimerais beaucoup, notamment, avoir des retours sur quels dessins sont vos préférés, pour ceux d'entre vous qui l'ont acheté. Quels dessins sont vos préférés pour que je puisse savoir quoi mettre si éventuellement j'en fais un autre. Quel dessin privilégier? Est-ce que c'est plutôt les portraits? Est-ce que c'est les scénettes? Est-ce que vous aimez bien tel que c'est là, un petit peu tout mélangé, etc. Donc ça déjà c'est très bien. Je vous avoue que j'attends l'argent des premières ventes parce que là on est dans la période en fait où les gens, en fait c'est comme ça, pour vous faire un petit point boutique, et les ventes, on va dire 80% des ventes, donc l'essentiel se fait entre le 27-28 de la fin du mois jusqu'au 10-15 du mois suivant. Je pense que c'est parce que ça doit être le moment où les gens reçoivent leur paye, donc bah oui c'est le moment où ils passent commande. Donc là, je mise beaucoup dessus parce que j'ai décidé de rationaliser les dépenses de la boutique. Voilà, c'est mon objectif à très long terme, ad vitam aeternam en fait, pour la boutique, c'est de commencer à vraiment faire attention. Alors, je faisais déjà mes comptes depuis le début de l'année. Mais là, je vais arrêter les dépenses. Le mois dernier, je me suis un petit peu lâchée parce que j'avais vraiment envie de m'aménager un bon espace, y compris pour la boutique. Mais là, à partir de maintenant, je vais vraiment acheter ce qui est essentiel. Peut-être de temps en temps, je prendrai un petit risque en commandant un petit de produits différents ou quoi. Mais pour l'instant, je vais vous montrer. Dans mon agenda, j'ai mis à chaque début de mois un petit post-it comme ça, dans lequel je prévois les dépenses que je vais devoir faire pour la boutique. Donc là, par exemple, pour le mois de juillet, je sais qu'il faut que je rachète absolument des enveloppes C5. Éventuellement, si je peux, si financièrement il y a assez d'argent qui rentre, mais j'en doute, je prendrai le gros paquet d'enveloppes C6 également, puisque c'est les petites enveloppes que j'utilise pour envoyer les stickers. Ça, c'est les deux premiers trucs. Après, évidemment, comme d'hab, il faut que j'achète mon stock de timbres et mon stock de stickers de suivi. Et je pense racheter du papier stickers, celui que j'utilisais avant, le PDD ou PPD, je me souviens plus la marque, enfin bref, le tout premier, pour faire certains stickers et garder le papier que j'utilise actuellement, qui est du papier photo adhésif en fait, qui est beaucoup plus blanc, donc au niveau des couleurs je préfère, mais bon, je trouve qu'en fait il est plus difficile à décoller. Et du coup, j'ai peur que les gens se cassent la tête et abîment le papier en essayant de le décoller. Donc il y a certains stickers, je vais les faire sur le PPD et l'autre, je garderai pour les autres types de stickers. Donc ça, c'est à racheter également, mais c'est quand même 20 € le petit paquet. Le petit paquet, hein. Pas le paquet, les petits paquets. Donc c'est une dépense aussi à prévoir. Normalement, au niveau de l'encre, c'est bon, puisque j'ai acheté que des cartouches XL, donc je devrais pouvoir tenir un mois et demi au moins, j'espère, avec. Sinon, c'est que ça vaut pas la peine. Mais j'ai l'impression, franchement, pour l'encre bleue, j'ai déjà commencé à m'en servir le mois dernier et c'est vrai que ça a plutôt bien tenu. Donc, je pense que ça devrait le faire. Et normalement, c'est tout.
Je suis en train de réfléchir à racheter du papier d'emballage parce qu'en fait j'en ai acheté un que j'ai beaucoup aimé, mais je vous raconterai après et je vais vous le montrer. Je l'ai reçu là, il est très joli. Mais j'avais pas osé en acheter plus, donc je sais pas combien de temps ça va me durer. Je vais en racheter, mais comme ça vient d'AliExpress, ça met 1000 ans à arriver. Voilà. Donc ça c'est pour la boutique. Je pense au niveau des produits. Il va y avoir comme d'hab, je vais essayer de faire une illustration. J'ai déjà une idée assez précise de ce que va être le sketchbook session de ce mois-ci. Ce sera sur le thème de la forêt, de la nature, etc. Et au niveau des stickers, j'ai pas d'idée encore pour le sticker qui irait avec l'illustration. Mais en fait, comme j'ai fait 2 portraits, je vais vous les montrer plus tard, que j'aime bien, 2 portraits de filles que je trouve jolis et que j'aimerais vraiment coloriser, je me dis... Ce sera peut-être ça les deux stickers de ce mois-ci. Voilà, tant pis si c'est pas en thème avec la forêt, c'est pas grave. Mais j'aimerais bien en faire des stickers chez StickerUp avec des effets et sur les deux des effets différents. Histoire de jouer un petit peu sur les différents effets. Et puis comme c'est des filles qui vont être avec des couleurs de peau un peu différentes, ça va apporter un petit peu de variété dans mes dessins parce que là pour l'instant, je crois qu'à part sur le print sketchbook, où il y a une black, sinon je fais tout le temps un peu les mêmes peaux, les mêmes types de corps, les mêmes types de chevelure et tout, donc je me dis, ça serait bien de varier un petit peu. Je varie, mais je varie pas sur les produits de la boutique, en tout cas, ça ressort pas cette variété, donc j'aimerais bien là avoir des produits qui montrent un peu d'autres types de physique et d'ethnie, pour pas que les gens qui arrivent sur ma boutique se disent, ok, elle, c'est une européenne, elle fait que des types caucasiens, elle sait rien faire d'autre. Voilà, j'aimerais bien que, au fur et à mesure que la boutique grandit, que des gens puissent se retrouver dans les dessins que je fais. Ouf, je voulais faire juste une vidéo très courte d'introduction, là je suis partie dans mes explications. Le programme à court terme, parce que là c'était sur le long terme, à court terme. Là ce que je dois faire aujourd'hui, je dois faire aujourd'hui et demain et dans les prochains jours des nouvelles illustrations pour les mystery bags. Parce qu'il m'en reste 2 je crois et j'ai pas envie d'être à court, donc voilà, je vais faire ça. Et je vais préparer les commandes parce que j'en ai quelques-unes à envoyer pour demain. Et je pense que je vais vous montrer ça, comment je filme l'emballage des commandes. Et puis voilà, je pense que déjà pour la journée, ça sera pas mal. Allez, c'est parti. Je voulais vous montrer une petite chose que j'ai reçue pendant que je déménageais. C'est cette récompense Patreon. Alors, pour les gens qui ont suivi mes péripéties de Patreon, j'étais abonnée à Ting, dont je vous ai montré en tout premier les récompenses parce que c'est les premières que j'ai reçues. J'aimais beaucoup, mais elle a supprimé mon abonnement. Donc moi, comme ce qui m'intéressait, c'était les récompenses physiques et que maintenant, elle n'a plus d'abonnement avec les récompenses physiques, je me suis désabonnée. Elle a dit qu'elle les ferait à nouveau quand la crise sanitaire serait passée et tout, on verra. Toujours est-il que donc, puisque elle m'a remboursé mon abonnement, puisque j'avais déjà payé en fait, et ben du coup, j'ai décidé de soutenir quelqu'un d'autre à la place, tout simplement. Donc là, il s'agit de Tuna. C'est quelqu'un que je connais pas vraiment en fait. J'avais juste vu passer quelques dessins sur Instagram, et notamment j'avais vu passer ses récompenses Patreon, ses récompenses physiques avec donc ceux-ci qui sont des planches de stickers. Et j'avais trouvé ça hyper stylé ce qu'elle faisait, c'est vraiment très mignon, très appliqué et tout. Donc j'ai décidé de m'abonner à son sticker club à la place. Et j'en suis très contente parce que regardez, c'est juste super joli. Ça c'est celle du mois de mai, puisque au mois de mai ils envoient au mois de juin, etc. Il y a un mois de décalage. Et je suis tombée sur le tout premier qui était celui des chats. Il est trop marrant. Et lui là, oh, il est trop mignon. Donc j'en suis vraiment très contente et j'ai l'impression que le mois prochain ça va aussi être hyper stylé. Et de toute façon, tous ceux que j'ai vus, ils sont vraiment vraiment bien. Donc je suis très contente. C'est pas quelqu'un d'hyper actif sur les réseaux et tout. Donc bon, je sais pas, je vous mettrai les liens, faut pas que j'oublie. Et puis après, vous pourrez au moins vous abonner à son Instagram parce qu'elle fait vraiment des choses très très mignonnes. Je vous montre le nouveau papier d'emballage que j'ai reçu. Alors je l'ai en blanc et en noir et comme vous pouvez le constater, en fait ils ont des petits confettis paillettes à l'intérieur. Alors là on voit bien sur le noir, je vais essayer de vous montrer sur le blanc également, voilà. Alors je trouve que c'est tout à fait approprié par rapport à mon univers et même ma personne, puisque vous savez que j'adore les paillettes et dès que ça brille et tout. Donc le blanc ce serait pour les commandes classiques et le noir pour les mystery bags. Je trouve que
le fait bien, le côté noir, mystère et tout. Ce qui s'est passé avec ce papier d'emballage, c'est qu'en fait, vous pouvez le trouver un peu partout, sur Amazon, sur AliExpress. Évidemment, il est beaucoup plus cher sur Amazon, et sachez que de toute façon, il vient d'AliExpress, donc autant le commander direct sur AliExpress, simplement ça met plus de temps à arriver. Et ce qu'il y a, c'est que vous allez tomber sur des pages et des pages de vendeurs qui ont le même produit, et il y avait, quand j'ai cherché le papier que je suis tombée dessus, il y avait énormément d'avis très négatifs. Non pas sur les vendeurs, mais sur le produit. En fait, les gens disaient qu'ils avaient une odeur épouvantable. Une odeur chimique qui donnait le tournis, qui obligeait à aérer la pièce et tout. Enfin, vraiment un truc, ça paraissait assez horrible. Jusqu'à ce que je tombe sur une boutique qui, elle, avait énormément d'avis positifs. Et là, je me suis dit, c'est quand même un peu suspect, parce que c'est le même produit, c'est vraiment la même marque et tout. Je comprends pas pourquoi dans cette boutique-là, personne ne se plaint de l'odeur, alors que je venais de faire plusieurs boutiques où les gens à chaque fois faisaient la remarque sur les odeurs. Bon, j'ai quand même tenté le coup, et effectivement, le blanc, il sent vraiment rien du tout. Enfin, il sent le papier, quoi, sans plus. Le noir, il sent un petit peu, mais il sent pas tellement le chimique, en fait, il sent la cendre ou quelque chose comme ça. Donc oui, je pense que ça doit venir du procédé de la teinture du papier. Mais vraiment, c'est pas du tout une odeur choquante ou quoi. Enfin là, par exemple, je le sens pas du tout. Donc je suis plutôt agréablement surprise et je suis rassurée. Et ça, j'en avais commandé 2 paquets. Mais celui-ci, j'en ai commandé qu'un. Parce qu'en plus, j'avais pas capté que c'était des paillettes en fait sur la photo. On voyait pas que c'était brillant. Mais du coup, comme j'aime beaucoup, je vais en recommander d'autres. Voilà! Donc voici les croquis pour les mystery bags que j'ai fait récemment. Donc on a lui et lui. Là on est à l'état de croquis basique, mais évidemment je vais améliorer tout ça. C'est parti! Voilà, je vous montre le résultat final. Donc j'ai juste en fait en quelque sorte cleané les croquis et posé les couleurs de base. Comme ça me donnera déjà une indication de ce que j'avais en tête au moment où je vais sortir la peinture. Et je pense que celui-ci est le tout premier. Celui-ci sont ceux qui vont me demander le plus de temps à peindre. Et je vais essayer de trouver un moyen de vous placer comme je fais pour les speed painting, histoire que vous puissiez voir la colorisation dans un angle pas trop mauvais et avec une luminosité pas trop mauvaise. Et puis comme ça, vous aurez le process complet et ça fera une petite partie speed painting artistique à ajouter au vlog.
Par contre, je ne sais pas si ce sera aujourd'hui, puisque clairement, j'ai déjà pas mal de petites choses à faire. Mais bon, en tout cas, je vais essayer de vous le filmer. Il fait vraiment pas beau. De toute façon, ils ont prévu, je crois, des orages pour au moins 4 jours. Donc bon, voilà, il va falloir s'habituer. Au moins, il fait un peu plus frais et ça, c'est plutôt agréable. Donc là, je vais préparer les commandes. J'en ai 4 à préparer pour l'instant. Il y en aura peut-être d'autres puisque en général, le soir, il y a toujours des commandes qui se rajoutent, surtout le week-end. Là, j'ai mis les lettres à l'envers pour pas montrer les adresses. Mais donc, ces deux-là partent aux États-Unis. Et comme ce sont que des stickers, je prends des petites. Là, c'est pour la France et ce sont des plus grosses commandes. Donc, comme il va y avoir des prints, j'ai pris les grandes. L'étape là, c'est qu'avec mon téléphone, mais avant, je le faisais avec l'iPad, je check et je mets les produits sur chaque enveloppe, sur la commande de chaque personne. Après, je prends en photo les produits avec l'adresse, les timbres et maintenant les numéros de suivi pour les 2 lettres françaises. Comme ça, j'ai la preuve de tout et puis je peux envoyer ça à la personne. Et ensuite, j'emballe, je mets, je ferme et voilà, il ne reste plus qu'à envoyer. Donc, je vais commencer par sortir les produits et prendre les photos.
Il n'y a pas si longtemps, je vous disais que j'avais budgété, que je rationalisais les dépenses de la boutique. Quelque chose que j'ai oublié et qu'il va falloir que je rajoute sur mon petit budget, c'est de réimprimer les stickers paillettes tigre parce qu'il m'en reste quasiment plus. Donc voilà, il faut que je fasse ça et c'est encore de l'argent à sortir. En fait, l'idéal, ce serait que j'achète tout de suite une grosse quantité. Mais même si à la fin, ça revient moins cher par sticker, bon, moins cher, on parle de 10%, donc c'est pas non plus des sommes... Il n'y a pas une grosse différence, mais enfin, c'est toujours ça de prix. Le problème, c'est qu'il faut en commander direct pour 80 €, quoi. Donc je peux pas sortir 80 € pour ces stickers et prévoir l'argent pour d'autres stickers et d'autres produits. En tout cas, pas pour l'instant. J'espère que la boutique va continuer à grandir et qu'après, je pourrai faire ce genre de dépenses, mais là, c'est pas possible. Bon, voilà ce que ça donne à peu près pour les commandes là qui doivent partir. Je tiens particulièrement à remercier Isabelle et Julie. Toutes les deux, je ne sais pas si vous regardez les vlogs, mais si c'est le cas, je vous passe le message ici. Toutes les deux, vous me passez régulièrement commande. D'ailleurs, je pense que vous êtes mes meilleures clientes. Et ça me touche énormément parce que bon, au-delà du fait que ça m'aide beaucoup et que ça me soutient, ne serait-ce que financièrement, ça me donne l'impression, en fait, comment je pourrais dire, que que vous sentez bien dans mon univers, voilà. Que vous vous sentez bien au milieu de mes dessins, que ça vous plaît d'être entouré d'eux, que ça vous inspire et que ça vous réconforte. Et c'est vraiment, vraiment la récompense ultime pour un artiste. Si je montre, si j'ai fait les shops, si j'ai des comptes Instagram, Tumblr, et si j'ai une vidéo YouTube, c'est précisément pour partager cet univers et en espérant que de la même façon que pour moi c'est un refuge, ça peut en être un pour vous également. Exactement comme l'art des autres, ça me réconforte et ça me fait du bien, ça m'inspire et ça m'émerveille. Et de savoir que je peux faire ça moi aussi pour les autres, c'est vraiment, vraiment une grande source de motivation et ça me fait vraiment plaisir. Donc merci infiniment à toutes les deux. J'ai décidé de faire ces petits stickers inédits pour Isabelle et Julie, qui sont les deux commandes françaises de ce week-end. J'espère que ça va leur plaire. Pour l'instant, elles seront les seules à les avoir. Je sais pas ce que je vais faire. Ça n'avait aucun sens d'en imprimer juste deux, hein, ça aurait gâché tout le papier. Du coup, j'ai fait les planches entières. Mais je sais pas ce que je vais faire des autres. Peut-être que je le mettrai dans la mystery bag ou quelque chose comme ça. Alors, je voulais vous montrer le print sketchbook session que j'avais prévu. J'avais déjà fait une première version. Donc, on est sur le thème de la forêt, la végétation, etc. Ça donnerait à peu près ça. Alors, en soi, tel qu'il est là, je l'aime beaucoup. Simplement, maintenant que je l'ai imprimé, je me dis qu'ici, il y a moyen de rajouter un dessin. En fait, je mettrai les petites feuilles en plus petit. Peut-être ce dessin-là également en plus petit. Et rajouter un visage ou quelque chose comme ça, un portrait, quelque chose comme ça. À voir. Il fait pas encore nuit, mais il fait tellement sombre à cause de l'orage qui, je pense, se prépare et va pas tarder à éclater, que du coup, j'ai déjà rallumé les lumières. Petite bougie qui va bien. Et ce que je voulais vous montrer avant de finir la journée, c'est ce qui va probablement être l'illustration de ce mois-ci. Donc ça, c'est le croquis un petit peu brut, comme je vous avais montré la dernière fois pour le dragon. Donc à l'origine, c'est une photo d'un décor que j'ai trouvé sur Pinterest, je pense. C'est la forêt avec un arbre dont la souche s'est un peu soulevée et du coup il y a une espèce de grotte en dessous et je me suis imaginé un personnage qui se serait réfugié là-dessous. Au début je pensais mettre une sorcière ou une druidesse ou quelque chose comme ça et j'ai trouvé qu'en fait c'était plus poétique de rester sur un personnage contemporain qui se serait réfugié là-dessous pour lire, un peu comme si ça pouvait être vous et moi qui aurions trouvé une petite cachette secrète dans la forêt. Donc là, le plan, c'est de scanner, de le réimprimer en deux parties pour qu'il soit grand, genre format A3. J'ai pas encore décidé sur quel papier j'allais le transférer. J'étais partie pour le mettre sur mon papier Fabriano Studio, mais comme il risque d'y avoir beaucoup de couches et que c'est que du papier avec 25% de coton, j'hésite, je vais voir. Voilà, allez, c'est parti. Nous sommes lundi, je suis allée poster les commandes du week-end. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à Etsy, je vais envoyer les avis d'expédition et le cas échéant, les numéros de suivi pour les personnes en France.
Et en revenant, j'ai pris mon courrier, donc j'avais ma facture internet, super. J'ai reçu enfin tous les petits blocs-notes que j'avais commandés sur AliExpress pendant le confinement et que, bon, voilà, du coup, j'avais racheté pour me dépanner à Action. Mais là, ça y est, ils sont arrivés, regardez comme ils sont trop beaux. J'avais déjà une version d'une planète différente, mais dans le même genre. Et je l'ai entièrement utilisé, donc voilà, j'en ai racheté. Petit fantôme. Il est trop mignon, lui. Celui-ci, j'adore. Là aussi, j'aime beaucoup. C'est en fait un gars avec un chat. Donc, j'ai trouvé que c'est très approprié. Et celui-ci, il fait vraiment Sailor Moon. Et du coup, je pense que je l'utiliserai pour toutes les personnes qui me font des commandes Sailor Moon. Donc voilà, et j'ai reçu ma commande de la poste. Donc il y a, alors je sais pas pourquoi, il y a 15 000 pochettes. Hein. Mais bon, ça va, c'est des pochettes, je crois que ça s'appelle cellulose. Et du coup, ça se recycle. Mais de toute façon, moi, je les garde parce que j'aimerais bien pouvoir envoyer mes commandes là-dedans. Mais ça coûte hyper cher et j'en ai pas trouvé en France. En tout cas, pas à des quantités raisonnables. Mais bon, bref. Donc, carnet de timbre français. Et là... timbres internationaux, sachant qu'ils coûtent plus cher que les français et qu'il y en a 2 fois moins dedans. Et ça, c'est les numéros, le carnet de numéros de suivi. Voilà. Là, je suis parlée pour, je pense, une semaine et demie. Donc là, c'est le croquis de base que j'ai fait pour l'illustration de ce mois-ci. Enfin, ce sera l'illustration de ce mois-ci si je la foire pas. Et donc j'ai fait le croquis. Finalement j'ai opté effectivement pour le papier Fabriano. On verra bien ce que ça donne. Et donc au final, au début j'avais commencé à dessiner en bleu et je me suis dit mais pourquoi tu prends pas plutôt du vert. Donc voilà, après je suis partie sur le vert, ce qui est beaucoup plus logique. Et voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Ouf, je sens que ça va encore être un dessin bien compliqué. Tant que j'y suis, je vous montre aussi les croquis, les 2 portraits que j'ai fait et que je pense faire chez Sticker App. On verra le résultat. Alors, ça c'est la première. À l'origine, elle avait une corne de licorne, mais finalement j'ai laissé tomber. Et je vais plutôt lui mettre des petits triangles autour. Et l'idée, ce serait que les triangles, là, là et là, soient holographiques. Et elle sera normale. Et j'en ai un autre... Donc là, celui-ci, c'est pour ça que je l'ai repassé. Je vais le transférer sur table lumineuse et je vais le peindre. Et je pense que je vais faire le speed painting. Je vais pouvoir le filmer parce qu'en fait, le dessin lui-même, il va avoir assez peu d'encre et de peinture. Donc ce sera pas très compliqué. Et je vais faire après juste la peau au feutre à alcool. Et là, mon idée, ce serait que ces boucles et le cœur... soit aussi avec un effet, je pense un effet miroir ou quelque chose comme ça. Voilà. J'ignore pourquoi, mais je peux enfin vous filmer l'écran de mon ordinateur sans que ça vibre de façon dégueulasse. Je me dis que c'est peut-être dû au filtre que j'utilise, ça doit atténuer cet effet parce que normalement c'est insupportable tellement ça bouge, mais bon bref. J'ai fini de monter le vlog, ce sera la vidéo de cette semaine, donc là il me reste pas beaucoup de temps pour la charger sur YouTube. Je fais rien d'autre pour l'instant parce que ça bouffe toutes les ressources de l'ordinateur. Bon, il est plutôt jeune, hein, mais bon, voilà. Une fois que ce sera fait, donc il faudra encore que je la mette sur YouTube. Je suis un petit peu anxieuse de voir comment vous allez l'accueillir. En plus, elle est super longue. Vraiment, j'ai déconné, mais bon, c'était pas fait exprès, donc tant pis, j'ai fait comme ça. On verra pour les prochains vlogs, et déjà, on va voir si vous aimez. Et dès que c'est fini, il faut que je réimprime 2 produits. C'est des produits sur lesquels j'avais pas de stock. Enfin, ou plutôt j'en avais, mais très peu, simplement parce que j'en vends pas tant que ça. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, sur les quelques ventes que j'ai fait ce week-end, et ils étaient dans quasiment toutes les commandes. Du coup, là, il faut que je refasse le stock. Mais je dois attendre que le petit ordi est fini avec la vidéo. Voilà les produits que je devais réimprimer. Et j'en profite pour vous parler de ce papier. Donc j'ai imprimé les pages Sketchbook Session avec.
Et j'en suis très contente, vraiment pas mal du tout. Pour le prix, c'était un des moins chers qui était proposé sur Amazon. Et clairement, nickel, les couleurs rendent parfaitement. Donc voilà, je vois pas la différence avec l'autre qui m'avait coûté beaucoup plus cher à l'époque. Du coup, je valide. Et bien voilà mes petits chats, on va s'arrêter là pour ce vlog, bien qu'on soit pas encore tout à fait à la moitié du mois, mais j'ai commencé à monter les footage et j'ai vu qu'on est à plus de 40 minutes, c'est déjà un petit peu trop. Donc on va s'arrêter là, c'est pas grave puisque j'ai besoin de garder pas mal de matière pour la semaine prochaine vu que ce sera aussi un studio vlog. Je sais que j'avais dit que je publierais qu'une semaine sur deux, mais en fait j'ai réalisé que si je publie pas un vlog la semaine prochaine, bah, la vidéo d'après c'est la présentation des produits, celle que je fais maintenant à la fin de chaque mois. Et du coup ça reporte encore à la semaine d'après, donc j'aurai 3 semaines et c'est trop long. Je ne veux pas me retrouver à nouveau avec un studio vlog qui va durer 1h30. Je sais que ça plaît à certains, mais pour la plupart des gens c'est un petit peu difficile de caser 1h30 comme ça dans son emploi du temps à juste me regarder balasser et m'occuper de mes affaires. Donc bon, je préfère rester sur des vidéos de moins d'1 heure. Donc voilà, et puis aussi je me dis, si j'attends 3 semaines, il va y avoir un gros décalage entre ce que vous allez voir, entre le moment où ça va être publié et au moment où ça s'est passé. Or, ce que j'aime bien dans l'idée du studio vlog, c'est que vous m'accompagnez, que vous faites les choses presque en même temps que moi. Il y a forcément un décalage, mais vous n'êtes pas loin, quoi. Donc ça c'est plutôt motivant et c'est ce qui à mon avis rend les studio vlogs intéressants, c'est que vous vivez l'aventure en même temps. Donc voilà, exceptionnellement il y aura 2 studio vlogs d'affilée. J'espère que vous vous êtes bien amusé avec cette vidéo et qu'elle vous a bien diverti, elle n'avait pas d'autres prétentions de toute façon. Et que la semaine prochaine, vous vous amuserez tout autant. Ça devrait le faire puisque on va voir le work in progress de mon illustration. Puisque ça y est, je vais commencer. Et il va falloir qu'on fasse un petit peu de brainstorming ensemble pour voir ce qu'on va faire comme autre produit. Puisque là, on est sur une mise à jour pour l'instant qui ne compte que 3 produits sûrs. Et le print, le sketchbook session et le stickers de la fille avec les boucles que vous avez vu. Je pense pas que j'aurai le budget pour faire le deuxième stickers, donc bah il va falloir trouver d'autres trucs à faire, puisque j'aimerais bien qu'il y ait au moins 5 produits. Donc on va voir ça ensemble. D'ici là, portez-vous bien. Bye.